toujours donné des cas, pas des klal. Les Mishnah disent voilà, Shor Shenagar Tapara, Matzah ou Bara Betsida. Pourquoi pas marquer Motzimi Chaver Lavaraya? Pourquoi pas marquer Mamon Amutal Besafek? Pourquoi? Toujours, la Mishnah, elle est venue pour les enfants que nous étions ou que nous sommes encore. Ouais, que, comme je vous ai fait l'histoire du Sheshbesh et de la lessive, des cas, on retient les cas. On arrive à mémoriser une histoire. Ouais. Alors, mémoriser des principes légaux, non seulement c'est difficile à écrire, c'est difficile à retenir, c'est difficile à transmettre. Alors que des sipourim, et d'ailleurs, ça entraîné des fois ces sipourim-là, ces sipourim-là qu'on raconte, des fois, des taïms sont tous d'accord avec le sipour, mais ils vont l'expliquer différemment. C'est-à-dire, tu vois bien que le sipour, il a été mémorisé, il a été transmis sans être déformé. Ce qui a été déformé, c'est l'explication du sipour. Le klal qui sort du sipour. Les mishnot, c'est toujours des histoires. C'est pas des... Dans les braïtot, dans les toseftot, il y a des rajouts. Donc, des fois, Baruch Hashem, la Gemara rapporte une braïta qui vient expliciter l'histoire. Quel klal sort de cette histoire-là? Des fois, on a besoin des Amoréim qui nous disent on doit apprendre de ça. Ouais. Mais la Mishnah, c'est rare qu'elle dise un klal. Ouais, c'est rare qu'elle dise un klal. Elle donne toujours des histoires. Et Mikan, la Madnu, Kamash Malan, toujours ça, Gemara qui fait ce travail-là. Et des fois, on a vu dans Baba Mitzvah ensemble des Mishnayot et on tirait des klalim qui ne sont pas écrits du tout dans les mots. Des fois, c'est très compliqué, justement, parce que les cas, ils semblent contredire le klal, mais la Gemara, elle tient bon, c'est ça le klal, et je vais faire de Kimtot pour rentrer ça dans les cas, et on ne comprend pas comment le cas Birklal illustre le klal. C'est très compliqué. Le klal, il est plus fort que tout, mais le Tana lui parle que des cas. Et des fois, il est induit en erreur, le Tana. Le Tana est induit en erreur. Quoi? On sait que quand les cas étaient faciles, très faciles, on disait comme dans Sraf, je crois, non? Mais là, tu vois bien qu'il n'est pas facile, puisqu'il y a même un safek dans Rabbi Nechemia, il n'est pas si facile ce clan-là. Il n'est pas facile ce clan-là. Comment tu vas l'expliquer? Tu as bien vu que pour comprendre le Ika d'Amré de Rabbi Nechemia, on a dû faire une très longue phrase pour comprendre. Il n'est pas si facile. Donc même les Ta'amer, on comprend pourquoi on a besoin de ne pas écrire le klal. Tu veux un café, quelque chose, Yoav, ou pas? Tu restes avec nous un peu ou c'est dur? Oui, non, je reste. Très bien, de toute façon, je tentais de punir, donc tu m'as précédé. Va au coin, c'est encore mieux. Ouais. C'est pas sympa, tu m'as réduit à une poterie en plein cours devant les autres. Pas devant les autres. J'ai 100 000 fiottes. Ouais. Il n'a pas dit Hatzit, il a dit Hatzit. Le Kohen Gadol aussi, le Hatzit. Ouais. Un mec qui fait Kidouche, il ne doit pas rêver vite. Il ne boit pas vite, le pauvre. Ouais. Il n'est pas quitte. Ça dépend. Le Shulchan rapporte à Yashomrim que si les autres ils complètent le révit, ouais, à Zotse Dechova. Mais Bediavad, on s'appuie sur ça. Là, tu parles du stam du Shulchan Aruch. Tu parles du Lechatrila parce qu'on est posé comme le stam Lechatrila. Que Lechatrila, qui est révit. Mais le Lugma, c'est révit. Non, je te parle de Kidouche, il n'y a pas de aussi. Ah, mais c'est quoi ce truc? Tu fais un cas sans donner le klal? Ouais. Ah, tu parles, il n'est pas qui de Kidouche Bim comme Seouda? Ah, ça, c'est l'omitzaref, ça. Il faut boire chacun révit. Voilà. Les farot. Okay. Et je marque est-ce qu'il faut 2 révit ou pas pour le Mekadesh? Okay. Mais nous, on est posé qu'un révit, ça marche pour tout le monde. Ma question, c'est ça en fait. C'est un mec qui fait un Kidouche pour la synagogue et il a parlé du révit. Est-ce que maintenant, il peut pas rentrer aussi les autres? Est-ce que personne n'est quitte à cause de ça révit? Moi, je bois révit. Chomia Keoné. Moi, j'ai utilisé. Moi, il n'y a pas. Attends, mais il ne peut pas me rendre qui douche si moi, je n'ai pas bu révit, même s'il a bu révit, de toute façon. Ah bon? Bah non. Quoi? Vous êtes fous, les mecs, ou quoi? Attends, si je ne mange pas de gâteau et je ne prends pas de jus de. Ah, alors, c'est quoi ta question? Attends. Sinon, il y a des gâteaux. Ah, d'accord, je sais bien. Normalement, il m'en dit, mais il faut qu'il y ait des gâteaux. Maintenant, il n'a pas bu révit. Ouais. Tu dis, est-ce qu'on dit Chomia Keoné pour quelqu'un qui n'est pas quitte? Est-ce que ben non, Chomia Keoné, c'est juste j'aspire ces mots, ouais, ou j'aspire sa mitzvah? C'est un cas qu'on a eu. Ouais. Mais non, justement, c'est ça la question. Non, c'est la question. C'est qu'il n'y a pas de jus de raisin. Est-ce qu'il s'est acquitté de cet abruti? Attends, il ne va pas prendre de gâteau? Lui? Ouais. Alors, c'est quoi ton problème? Je comprends pas ta question. Il va être quitte de son kidouche. C'est quoi ta question? Bah, il prend maintenant, il fait un kidouche. Il boit maintenant, mais le lugma. Après, il prend un gâteau. Pourquoi il devrait prendre
Pourquoi il devrait prendre Révi? Je comprends pas ta question, Michael. Mais même maisonnette, de quoi vous parlez, les mecs? Non, c'est pas. De quoi vous parlez, les mecs? De quoi vous parlez? Quand maintenant je fais le kidouche, je ne veux pas manger du pain. Ouais, je suis pas obligé de prendre Révite. Je prends Mélo Lougmav. Et après maisonnette, Kazaïd, je comprends pas. C'est mes fourrages, ça. Mais on s'en fout de la brahana maintenant, on s'en fout. On s'en fout de la brahana. Tu me parles maintenant du kidouche. Stam, il a des questions pendant que Marco il se fait du café. Toujours Marco il fait un café, Dani. Donc maintenant il a pas bu Mélo Lougmav. Qu'est-ce qu'il a bu alors le mec? Il a embrassé le jus de raisin. Je suis pas sûr maintenant. Il a fait un bisou au jus de raisin. Oui, je suis pas sûr maintenant. Il a goûté quoi. Ouais, mais le Lougmav, il y a un problème. S'il n'a pas bu le Lougmav et que derrière on ne boit pas, si derrière on boit, alors on Bédiavad, on est quitte. Qui c'est qui a tiré le moustique? Il n'y a pas quelqu'un qui a une chair bien truc qui s'assoit ici? Faire la part. Même sans femme, ça ne vaut pas un homme. C'est pour ça que je demande, est-ce que j'ai besoin de boire le Lougmav pour les rendre quittes ou si je peux boire une petite gorgée? T'as vu ce qu'on a pris de mon message? On va les mettre à la cuisine, les femmes, c'est fini. Et bien sûr, elles sont chayav de kidouche. Doraïsou. Doraïsou. Zachar v'shamor b'dibur echad me'amru. Donc si je ne bois pas le Lougmav. מי שאחד זה שמור, אחד זה זכור, זה שמור, זה זכור. Yom Kippour. Je ne bois pas le Lougmav. Je ne bois pas le Lougmav parce que toujours elle me fait un enfant du touche. Bah, t'as vu, c'est pas par hasard que Dan il pose une question comme ça. Petit à petit, tu deviens juif. C'est juif. Elle goûte toujours après moi. Elle est obligée de goûter après. Bah, sinon elles sont pas quittes. C'est pas qu'elles goûtent. Il faut que ça racole, on arrive à Mélo Lougmav. Et si tu bois pas Mélo Lougmav, eh ben c'est pas toi qui vas faire le kidouche. Dis non mais quoi, nous les femmes on va faire kidouche? Oui. Parce que le monsieur, il ne sait pas boire Mélo Lougmav, le monsieur, même à table devant tout le monde, si tu ne veux pas boire Mélo Lougmav, tu dois être quitte les rateries là, on donne à quelqu'un d'autre. Moi, comme maintenant, j'étais pas bien, etc. Ouais. Et j'avais pas la force de boire Mélo Lougmav parce que j'ai des cécilités, etc. C'est mon fils qui faisait le. Et si ce n'était pas mon fils, j'aurais dit à ma femme de faire le kidouche. Et elle m'a quitté du kidouche. C'est un problème parce que la seule qui peut boire Mélo Lougmav, c'est que ma fille qui a 4 ans. C'est quoi cette histoire? Pourquoi ta femme aussi, elle ne boit pas Mélo Lougmav? C'est quoi cette histoire? Même le jus de raisin? Je parle du jus de raisin. Bah, changer de religion, là. Ils embauchent chez les missionnaires, je comprends pas. Un vin blanc, prends un vin blanc. T'as vu ce que tu entraînes avec tes questions? On rentre dans la vie privée du Havre. Tu dis n'importe quoi, il y a Dan en général. Ouais. Tu as dû lire dans le livre du Rav que je t'ai envoyé. Donc tu vas te forcer. C'est quoi Mélo Lougmav au fait? Ah, je l'ai eu. Mais m'a piqué. Si j'ai senti en vacances sans le moustique, c'est qu'il a déjà piqué en général. Et toujours une pique là, toujours une pique là. Ah non, on va mélanger nos sangs, quelle horreur. Ah oui, donc tu vas être infecté alors. Parce que j'ai des choses qui se passent. C'est pas bon pour toi. Tu as été infecté par ton pire élève. Le pire ennemi. Ton piranha. C'est clair ou pas? Pourquoi j'ai chaud? Ça vous concerne la chaleur? Bah, moi je parle, toi t'es en dilettante. Faut qu'il réponde, j'adore. Il y en a eu quand même. Pourriture de sa race. Bon les amis, à la Chod Kidouche, vous avez le livre du Rav Meloud, très très bien fait. J'ai pas de pourcentage, achetez-le pour ça aussi. Je m'ai esquinté la dernière fois, mais c'est vrai que excuse-moi, j'ai retrouvé. C'est quoi? Dans le Banishrak, je crois que. Je ne sais pas si c'est la vite, c'est que tu pas fait. Oui, Ah, d'accord. ça ne m'étonne pas. Et puis Kabbalah, c'est n'importe quoi.
Pi Halacha, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, le Pi Halacha. En Kazé Halacha. Il faut montrer ça. Je ne sais pas ce qui est logique. On a chasse et postim. D'accord? Khumra kazot, lo matzanu. C'est lo nachon. C'est lo nachon. Vegam, tu vois maintenant comment il est écrit, je crois, sur Seder Revi. Il ne dit même pas qu'il faut du pain. On a le machou, après les postim là, c'est bien du pain, nani, naner. Tu vois comme il est méquel, le Shulchan Arour, ça a l'air d'un petit truc, quoi. Et dire quoi? T'as pas mangé du pain, Seder Revi, t'as rien fait. T'as mangé ta Gemara, t'as mangé ta Rishonim, t'as mangé ta Shulchan Arour. Donc elle pue à la chasse, c'est n'importe quoi. Maintenant que tu fasses Alpi Kabbalah, tout. Ça a l'air, alors laisse-toi pousser la barbe aussi. Chez l'eau, ils connaissent pas, hein, d'ivrei Kabbalah. Neged Halacha, c'est Neged Halacha. Neged Halacha. Neged Halacha. En Kazé Halacha. Il n'y a aucune. Neged, c'est quand. Neged, ce que tu veux dire, c'est quand. Par exemple, le sel, j'aime pas le sel, ouais. Mais il n'y a pas de Neged là. Juste. C'est faux, il a renforcé la. Mais c'est faux, c'est faux. Ah putain, j'ai pas compris les mitzvot de Shabbat. Ah putain, tu vas dire ça un petit bout, c'est faux. Non, j'ai pas compris, je sais pas si. Ok, ça va, Je sais pas, j'ai pas vu ce qu'il a dit. J'ai pas vu ce qu'il a dit. En général, pas mon livre de chevet, c'était un Gaon, un tzaddik, mais le Rav Odessef, il a déjà fait le travail de mettre le Ben Ishraï de côté, où on a brûlé les livres du Rav Odessef à cause de ça, parce que le Ben Ishraï, il est par rapport. Mais lui, son travail, c'est que le Ben Ishraï, c'est un tzaddik qui avait mis la Chassidut, la Kabbalah, il a mis au niveau du peuple la Kabbalah avant la Lara, dans tout. Ouais. Et comme il était tzaddik, pour lui, c'était fondamental, et il vivait al Kabbalah, et ça fait un bilboul, quoi. C'est que le mec, des fois, il va rentrer dans un stress pour faire Soda Revit, etc. Alors que faire la hakel, si on ne peut pas, s'il n'a pas trop faim, etc. Ouais. Et donc, toute Roumra, c'est aussi des Gedalacha, d'une certaine manière. Parce que quoi, t'es pas quitte. Pour remettre les choses dans l'ordre. Ouais. Alpi Halacha, Zelo Kachou. Il est toujours là. Alpi Halacha, Zelo Kachou. Alpi Kabbalah, c'est Meot Kachou. Le Chida, qui connaît la Lacha et qui connaît la Kabbalah, il a dit ça sur Soda Shishit. Nekuda. Il n'a pas dit ça sur Soda Revit. Aslama. Là-bas. C'est un Mekoubal aussi, le Chida. Là-bas. Mais pour l'Omdim, Ben Ishraï, il a Chidushim al pi Kabbalah. Chumorot al pi Kabbalah. C'est lo akol mekorot. C'est que ça de bayati, qui Kabbalah, normalement, c'est une massorette. Donc les chidushim al pi Kabbalah, je dois faire aussi. Ouais, alors c'est pourquoi le Chida ne le dit pas. Bon, je sais pas, c'est un sujet qui me dépasse. La Kabbalah va demander aux rabbanim qui s'y connaissent. Il y a Rolod. Ça dépasse, mais c'est pas très. Non, ce qui me dépasse, c'est comment on est posé avec Alpi Kabbalah, c'est quoi le Mékor, est-ce qu'on peut faire des chidushim, est-ce qu'à chaque fois c'est Arizal? Je connais pas. C'est pas mon sujet, c'est pas que je le néglige, c'est que je suis tellement nul déjà en halakha, hein, que je ne me suis pas perfectionné dans un sujet important, mais qui est déjà loin de la base que malheureusement, je ne suis pas au point. D'après qui qu'on fait Kiddush Bon, on continue la Gemara quand même. Mais je ne l'ai pas tué, Moustique, c'est le problème. Je vais être déconcentré pendant une heure. Là. Il va s'en aller. Il a déjà eu. Il n'y a pas un appât. Mets-toi ici. Non. Alors, on commence. Ah, excusez-moi de vous interrompre. Non, c'est bon, c'est trop tard. Mais j'attends. Donc, on a Miché Rabou. Maintenant, on a la Gemara de Miché Rabou. Vous êtes prêts? Miché Rabou. On va aller vite parce que Julien, il a des trucs à faire. Il n'y a rien à faire. Je vais faire les moustiques. Julianus, Samaritain. Jamais j'ai dit Samaritain. Ah oui, tu as dit ça. J'ai dit l'apostat. J'ai dit Julien l'apostat. Je n'ai pas dit Samaritain. Samaritain, il n'a rien à voir. Samaritain, tu l'as dit aussi, Rav. Il y a au moins 8 ans. Oui, mais bon, il évolue. Oui, c'est vrai. Il n'était pas le petit avant. En apparence, en tout cas. C'est clair ou pas? Tu as compris la question de la Gemara? On n'a rien dit encore. Alors, Miché Rabou. Je suis quand même prêt à attaquer le moustique. Ouais. Alors, Miché Rabou, à Rotsrim. Miché Rabou à Rotsrim. Alors, les Rotsrim,
il y a eu plein de meurtriers et tout. Il y a Bid Cassidy, le Kid, tout ça. Et ils étaient connus. Alors on a dit, Batla et Glaroufa, la Gemara dit Tanoura Banan, Miché Rabou, Arotzranim, Batla et Glaroufa, les fichiers Naba, et là, le Safek. Non, ça fait, mais là, c'est sûr, on les connaît, les meurtriers. Miché Rabou, Arotzranim, Begalouille. Comme ils tuent, comme il y a plein de meurtriers, donc j'ai plus tellement honte, c'est à la mode. Et bien, comme ils le font dans la rue tranquillos, c'est sûr que quelqu'un l'a vu. Donc, si quelqu'un l'a vu, on ne peut pas dire l'onoda Mikaou. C'est sûr que quelqu'un il sait qu'il a frappé. Donc, on ne va pas amener des Eglaroufa qui a une forte, comment dirais-je, présomption qu'il a été vu. Alors, réponse, Dan. Non, il faut que tu répètes, parce qu'il n'a pas répondu, il est loin, Dan. Si c'est une capara sur le benzine, אז גם מי שרבו רוצחים, הבenzine לא רע, ידינו לא שפכו את הדם הזה. למה לא להביא את הדם? Il y a un digne d'un Mika. Ouais, mais comment on explique ce dit de Mikaou? Il demande après Rav Gedalia, comment on explique ce dit de Mikaou? C'est quoi le rayon? Pourquoi la Aroufa, c'est lié au fait que personne n'est au courant? On l'avait dit. Si je vous demande, c'est parce qu'on l'avait dit. Pourquoi? Parce que le benzine, normalement, il interroge. C'est un début d'une interrogation avec la roue. Oui, on peut le dire différemment. C'est-à-dire, d'après l'explication du guide des égarés, d'après l'explication du Moré Nevuchim, l'Egla Aroufa, ouais, on fait beaucoup de bruit pour trouver une piste, parce que là, on est vraiment dans le coltard. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais s'il y a déjà une piste, si maintenant il y a quelqu'un qui sait, alors Tazmin Anashim, Tenasser l'Arco, mais là on trouve un mec mort et on n'a aucun élément, on n'a aucune piste, personne n'a rien vu, etc. Donc, bon, pour déterrer l'affaire, alors on fait toute cette cérémonie, on amène le Sanhedrin qui va choisir la ville elle va venir, et on va rien planter là-bas, il y a un mec qui va passer, pourquoi on ne plante pas là-bas? On a tué, qui ça? On veut créer du mouvement pour trouver une nouvelle piste. Mais si maintenant quelqu'un l'a vu, alors on cherche la piste qui est déjà là. Pourquoi on va faire toute cette cérémonie? Donc il n'y a pas que la notion de kapara. Kapara, il n'y a pas que la notion de kapara. Il y a aussi la notion, d'après le Rambam, ouais, que pour trouver et d'où le Rambam, il aimait vous ça se verra. On a dit, là on voit la svara du Rambam qui ressort des dynimes, c'était bon, cet exemple-là. Ouais. C'est un autre exemple, c'est que quand maintenant tu as une ville qui est juste à côté du moribond, pourquoi on amène quand même le Sanhedrin? Ouais. Pourquoi on amène quand même le Sanhedrin pour désigner, c'est qui la ville qui est à côté du moribond? Moribond. Du Maccabée. Du cadavre. À Goufa, ouais. C'est clair, on n'a pas besoin de Sanhedrin pour mesurer. Bishlama, c'est vidéo, mais on va mesurer. Il y a une montagne, il y a une vache qui est sur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se trouve là-bas en dessous? Ouais, je comprends quand c'est maintenant limitrophe qu'on a besoin du Sanhedrin pour mesurer. La mitzvah de Médida. Mais si, attends, il y en a une à 100 mètres et une à 300 km. On a besoin du Sanhedrin. Alors, on avait expliqué que d'amener le Sanhedrin, ouais, c'est de faire du bruit, quoi. Les grands rabbins, etc. Ils vont passer. Voilà. Les gens, ils vont voir passer dans leur ville et tout, c'est tout pour en amener le Sanhedrin, c'est Makara. On fait du bruit, Makara. Vas-y. Ouais. Alors, tu peux expliquer là-bas, peut-être qu'ils ont une certaine responsabilité indirecte. Ouais. Donc, on veut qu'ils soient là-bas aussi pour qu'il y ait une capara, parce que s'il y a du meurtre dans la maison, tu peux expliquer différemment. Mais cette notion de faire du bruit, ça a l'air de ressortir la halakha du Sanhedrin que Dan nous a rappelé Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que ça ne suffit pas, il faut tout le Sanhedrin, il faut le roi, il faut le Kohen Gadol. Cool. Vraiment faire du bruit, quoi. Et là, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on est obligé d'avoir un Rambam, parce que la capara de quoi? Le roi capara de quoi? Le Kohen Gadol. Alors, tu peux toujours trouver des idées, ouais, le roi, il a une influence sur le meurtre, le Kohen Gadol, il aurait dû prier. Je peux tout expliquer par rapport à capara, mais ce n'est pas eux qui vont dire la phrase de capara. Donc, tu as un problème. La phrase de la capara, c'est que le beddin de la ville. Eux, ils ne vont pas dire la phrase de la capara. Donc, tu vois qu'ils ne viennent pas pour la capara. Ils sont là pour venir faire du bruit. On continue. C'est une question intéressante, mais je pense que la réponse,
Il dit, je sais pas qui demande ça, il dit, mais chez Rabo à Rotsrim, Sharabou. il dit, du coup, il y a plein de tueurs, donc du coup, on ne sait pas c'est qui ça. C'est-à-dire que, je sais pas comment, tu veux pas dire comme Rachi? Marqué l'onodam Mikaou, là on peut plus dire l'onodam Mikaou parce qu'il n'y a pas de road trip. Quelqu'un l'a vu. Tu veux dire un autre chat? Quelqu'un l'a vu, on sait c'est qui parce qu'on connaît le Rotsrim. Quelqu'un l'a vu et il sait qui c'est, quoi. Ah, il a vu. Il le fait bégalouille. Il le fait bégalouille. Il y a des gens qui l'ont vu. D'accord? Il y a des gens qui l'ont vu. Il le fait bégalouille, le mec. Il arrive, il enlève sa galou, sa cagoule. Non, ami Kaou. On continue. Il sort son arc, ses flèches. Mishirabou Anoafim, quand les donjons se sont multipliés, on a arrêté de réaliser la procédure des eaux amères de la sota. Et la Gemara dit Tanoura Banan, Venika, Ishme Avon, Bisman, Shaishme Lukeme Avon, Amaim Botki Vetishto, Enaishme Lukeme Avon, Amaim Botki Vetishto, Omerlo, Yevkod, et Menoderem qui Disneyna. Donc ça, on avait vu ensemble déjà cette Gemara que quand le mari l'a fauté, ça ne marche pas. Et là, on ne parle pas du mari, on dit les Noafim se sont multipliés. On avait expliqué que d'après le Rambam, d'après certains Rishonim qui c'est que le mari qui vient invalider la procédure, mais comme ça c'est écrit dans la Gemara, là-haut, eh bien, s'il y a plein de niouf, on craint que le mari aussi. S'il y a plein de niouf, on craint que le mari aussi fait partie de l'ambiance. Donc on arrête de faire la sota parce que le mari aussi doit pas être nickel par rapport à l'infidélité. Comme Asdom, quoi. Il y avait une société dans l'Antiquité qui s'appelait Sybaris, la ville de tous les plaisirs. Ouais. Qui s'est mis à ça, Nakimisé. Tout le monde, il se. T'es pas avec nous, t'es pas avec nous. T'es pas avec nous, il c'est pas, c'est ma faute. Ouais. Avant de naître, on lui a tout appris, il a oublié. Il fallait pas qu'on lui frappe. Ouais, qu'est-ce que je fasse? La femme sauta, elle est interdite de son mari. Le mari n'est jamais interdit à la femme, quoi qu'il fasse. Mais Hachem ne vient vérifier le statut de fidélité de la femme qu'à condition que le mari est nickel. Qu'est-ce qu'il veut? Il s'amuse en droite à gauche et il veut que sa femme soit nickel. Alors c'est vrai que lui, il n'est pas interdit à sa femme, c'est pas symétrique. Mais karakatou, que Hachem n'intervient pour faire ce nes, de rétablir la femme et le shalom bayit, quand le mari, il est sérieux. S'il n'est pas sérieux, Hachem, il est débrouillez-vous sans moi. Et là, on voit Maïve Omer, Vichitema, avant d'idéim, des bains de l'oloï, Tachma, Loït, Bel, Medram, Zéner, Bagler, Lotvener, Vichitema, et je dis in, avant d'être l'oloï, Tachma, Guillem, Emrim, Pelum, Emrim, Isdorou. Donc ça, on l'a déjà fait, donc on l'a fait vite. Donc la Gemara nous dit que même si c'est ces filles, ces gens, ces trucs qui fautent, ouais, là, les Maïm Marim, donc ça ne marchera pas non plus. Quel rapport? Lui, il amène sa femme, quel rapport sa fille? C'est-à-dire, on a vu dans les Rishonim, parce qu'il aurait dû leur faire une Torah. Il laisse faire dans sa maison des choses. Donc même si lui, il n'a pas fait, mais il laisse faire, aussi, Hachem dit, toi, tu fasses un nest pour que tu aies la doucha dans ton couple, et la touma, c'est la prise sous et tu fais rien, je ne m'occupe pas de toi. Et même si il a été avec une femme qui n'est pas échétiche, mais pnouya, que c'est une avéra, moins grave, ouais, eh bien, même ça, c'est donc du znout, ça racole, ouais, tu te comportes comme une BMA, je ne m'occupe pas de toi. C'est comme un mulet. La deuxième réponse. Le mari n'est pas assez. Non, pas Torah, pas témoigné, Torah. Parce que la Braïta, elle rapporte une Braïta. La Braïta, elle rapporte un pasouk. Véroïmer, loïfkod al benotechem, qui te dit c'est quoi ce pasouk? Pourquoi on a rapporté ce pasouk? Pour m'apprendre ces cas supplémentaires. On continue. Maï ve'am lo yavin yilabed amar Rabbi Elazar amar lahem navi l'Israël im atem makim vidim al atzmechem ma'im botkim neshotechem ve'im lav ma'im botkim neshotechem. Il y a une phrase encore du Navi. Si vous faites attention à vous comporter begdusha betahara, ouais, en fidélité on va dire,
alors l'eau, elle marche, sinon ça ne marche pas. Encore un autre passage qui confirme. Au Michelabou, on continue. Michelabou Baléana, ça on l'a pas vu. Michelabou Baléana, les mecs, les kiffeurs de leur race. Il y a des gens, c'est des kiffeurs de leur race. Ouais. Ils vont en boîte, ouais, ça peut être. Ils font des gros restos, ouais. Ils font des grosses vacances sur une péniche, ouais. Et alors, s'il y a un grand, on est dans un dehors de kiffeurs de race, ouais. Alors, ce qui se passe, alors même les Talmidei Chachamim, ils sont dans l'ambiance, quoi. Ouais. Ah, bien, ils sont au resto, ils vont faire un peu, ils vont faire des grandes promenades, des tuiles, des trucs. Alors, ça va entraîner que on n'aura plus des Talmidei Chachamim comme Rav Pahim, Zichrono Livracha. Torah. Donc, quand ils disent un digne, c'est après l'avoir vu 300 fois, avoir été rocker. Mais Adam, chez Bocher, Be'anaot, c'est une sorte d'addiction, Be'anaot. La nourriture, les vacances, les plaisirs. Ouais. Le Limouda Torah aussi, c'est une addiction. Tu ne peux pas avoir deux addictions. Pour être un Dayan, il faut être Pachout et Choresh. Yomam Balayla, l'ilmod, Velachzor, Velilmod, Velachzor. Mais parmi, je vois quand je dis des bêtises, je dis aïe, vaï, aïe, vaï. Si seulement j'avais ce sou des kilomètres, Yomam Balayla, je ne me serais pas trompé. Si je m'occupais moins de Shtuyot, je ne me serais pas trompé. C'est pas chez Katouf pour Adam, pour être Dayan, Emet, il faut qu'il soit Shakua. Ouais? Shakua Balimoud Ven Lo. Zéa Olamazé Shelo. L'ilmod, Velachzor, la date. Si maintenant on est dans une société de Hanaot qui va malheureusement avoir des retombées, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, une société de Hanaot, on est là pour kiffer. Alors la société Haredi qui est moins touchée par Internet, moins touchée par la vérote, moins touchée par toutes les ch'tiotes cachées. Mais malgré tout, tu vois les mariages, comment ils ont évolué, tu vois comment les décorations de la maison, comment ça évolue. Même le monde Haredi, il est touché parce qu'on est dans une société, il y a des influences. Ouais. On voit comme ça chez l'un, on voit comme ça chez l'autre. Tout le monde parle de voyage en Khoutzaret, donc il y a plein de voyages de Khoutzaret organisés pour les Haredim. Il y a 20 ans, ça n'existait pas, il n'y avait que les Chilonim qui faisaient ça. Non, on ne fait pas des on va t'organiser un petit bicours sur les tombes pour les trucs, que ce soit les Torah Mitzvah. Mais ça racole, tu as la tête ailleurs. Il y a que Nafshit, il y a plus de besoins. Je ne viens pas juger ces gens-là. Peut-être que Nafshit, ils ont besoin de ça. Les femmes, c'est difficile, s'occuper des enfants, des filles, ça va. Des fois, prendre l'air, c'est vital. Donc, je ne viens pas Chasvé Shalom dire que c'est plutôt Avera qui font ça. Mais je dis, on voit que la société, elle est influencée, justement, comme les Chilonim font ça. Alors après, ça crée chez nous des besoins. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est mal, en valeur absolue, de tomber dans un monde d'Anna. On est en train de dire que c'est des répercussions sur les Dayanim. Parce que les Dayanim, ils sont mariés avec des femmes. Les femmes qui ne sont pas forcément chaque fois, elles disent, ah, mais je vais partir en vacances, et je ça. Et même eux, ils peuvent être, comment dire, contaminés par ce genre d'occupation. Ils sont plus chaque fois dans la Torah Yomam Balayla. Donc, comme maintenant on leur demande un dîme, ben, des fois, ils n'ont pas suffisamment révisé, ils n'ont pas suffisamment approfondi. Et ils n'ont pas suffisamment la force d'approfondir aussi. Parce que quand tu es dans les Hanaot, alors ça entraîne la Hatsout. Et il y a une question qu'on te pose, ouais, c'est moutard. Tivdov, tiré. Tarzan, on n'a pas. Les Hanaot, c'est négatif, niveau de la Torah. Je pense qu'il faut conjuguer l'ana. On n'a pas demandé ton avis. On n'a pas demandé ton avis. On continue. Miché Rabou. Alors, il y a marqué Nitav tu adinim, nitkal kela amaasim, ve'en noach ba'olam. Ouais, donc, premier niveau, c'était relativement grave. C'était les batés dinim, les dayanim qui sont moins investis. Donc, c'est Nitav tu adinim. Donc, les dinim, ils vont être tordus. Ça va sortir des dinim tordus. Ouais. Venit kalkelu amaasim. Donc, si maintenant, quand tu vas au Beddin, tu vas être mezaké le chayav, être mechayev le zakai. Alors, les Rechaim, ils vont faire n'importe quoi, ils savent qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Donc, même les tribunaux, quand ils ne sont pas dan, din amito, ça va entraîner aussi dans la société comme un mépris de la loi. Vous comprenez ou pas? Et donc, s'il n'y a plus la loi qui est représentée dans le Beddin et le peuple qui se laisse aller, alors Hachem, il n'y a plus de nachatouach de son peuple et de son pays.
c'est à cause des Ta'anogim. Ça met tous les restaurants. Misherabou, Roepanim, Badim. Ben, c'est le même problème. Quelqu'un qui vit dans les Ta'anogim, ouais. On lui dit il y a un problème maintenant, la rabanout, etc., de Bedika, de Maaser, de trucs. Mais comment je vais faire? Je suis au restaurant. Le Ta'anogim va faire qu'il ne va pas pouvoir aller contre le mouvement. Il faut quand même aller au restaurant. Ça, je n'ai pas trouvé un restaurant qui était madrid. C'est-à-dire que le mec qui met en four, c'est un goy, c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas les épices. Je voulais un restaurant avec ma femme. Shalomzo, c'est bon, Shalomzo. C'est. Oui, Shalomzo. Shalom Zoho. Donc c'est vrai que quand on s'habitue à un mode de vie de Ta'anogim, il y a certaines halachot qui vont être négligées. Parce que voilà, c'est comme une fois on avait parlé, c'est embêtant dans les plages, à Natania, mélanger. Pourquoi je suis à Natania alors? Je suis venu à Natania pour profiter, alors si mon intérêt plasmique, pourquoi je suis là? Et où j'ai fait un investissement dans le Ta'anogim, tu ne vas pas me demander de faire un pas en arrière. Quand quelqu'un s'investit dans quelque chose, il avait du mal à revenir en arrière. Il a raconté une histoire à mon genre une fois comme ça. C'est un mec, la banque l'appelle qu'il était $100 000 au noir à la banque, etc. Jamais c'est arrivé. Alors, il va acheter une corde, il va acheter une échelle, il va acheter un clou, il va faire un trou dans le mur pour se pendre, parce qu'il ne peut pas supporter le fait d'avoir tellement de dettes. Et la banque rappelle, non, c'est trompé, c'est pas vous, etc. Ça m'a dit, la banque avait dit. D'accord, mais j'ai acheté l'échelle, j'ai acheté le. Tu t'investis dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Ouais. Chaque acte qu'on fait, les amis, oui, c'est une décision grave dans notre vie, parce que c'est un choix qui nous influence. Et non, je reste libre. Pas vrai, tu as fait ce choix, tu as fait ce pas-là, tu n'es plus le même. On reprend. Mishrabou, Roe Panim. On parle de Khanifout. Il y a un mec qui est riche qui vient au tribunal, et un misken. Alors, quand même, c'est un agent immobilier. Le mec, il construit des immeubles. J'ai besoin d'acheter un immeuble pour ma fille, d'acheter un appartement pour ma fille. Alors, je vais aller plutôt dans le sens du mec riche au dépens du pauvre. Ça s'appelle Roe Panim. Je vais montrer un visage, comment dirais-je, positif envers l'un des balédinim. Ouais. Az Misherabu Roe Panim. Batel. Donc, ça a annulé la mitzvah de la Torah de l'Otaguru. C'est marqué l'Otaguru. C'est quoi l'Otaguru? On ne parle pas d'appartement. L'Otaguru, c'est n'ayez pas peur. Quand vous jugez, n'ayez pas peur. Des musclés, des mafieux, des riches, des hommes politiques. N'ayez pas peur. L'Otaguru. Vepasak l'Otakiru. Et ça a interrompu également le pasouk de l'Otakiru Panim Bamishpat. C'est-à-dire, on vient transgresser ces deux Isurim. Et ça va entraîner ou parcours ol shamaim venatnu aleem ol basar vada. Ça fait que, encore une fois, le joug divin qui devait être représenté par le tribunal et qui devait maintenant avoir des retombées dans la société, va disparaître. Et qu'est-ce qui va maintenant retomber sur le genre les épaules des gens? La peur de la mafia, la peur des politiciens, et puis la peur de la Torah, parce que la Torah n'a plus de force, que les Dayanim, ils s'écrasent devant les autres pouvoirs en place. C'est clair? Misherabou, le raché, les richot, c'est les mecs qui viennent dire au Dayan, Badin. Alors là, c'est pas l'enveloppe, c'est le mec qui vient en premier. Ouais, il est au mikvé, tout ça, il voit le Dayan et tout cet après-midi, un rendez-vous avec lui. Et au lui dit, il dit, en fait, parce qu'il a construit une RP7, et c'est pour ça qu'il m'a fait des problèmes et tout. Le Dayan, normalement, il n'a pas le droit, d'écouter la version des faits d'une des parties quand elles ne sont pas confrontées l'une devant l'autre au Batédim. Avant, il ne doit pas écouter. Zélo posel tadin, sinon on ne comprend pas la Gemara, il dit Zélo posel tadin, il n'a pas le droit, avaladin ou kacher, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'écouter. Ou yachol ladoun. Yachol ladoun. Yachol lesarev gam ladoun. Adin kacher, אבל אסור לעשות את זה. אז ללא חשה לחישות בדין, רבה חרון אב בישראל. Alors ça entraîne le courroux divin. Ministalka shrina, mishum sheneemar, bekerev elokim mishpot.
Hachem, il est présent dans le Ham Israël parce qu'il est Karov des Elohim. C'est quoi les Elohim? C'est les Dayanim. Si quelqu'un il n'incarne pas l'objectivité toranique dans le din, il ne s'appelle plus Elohim. Donc il ne s'appelle plus Elohim, donc Elohim n'est plus là, parce qu'il représente. Donc la Shrina, elle est représentée par les Batédinim qui représentent l'objectivité divine appliquée aux problèmes de société. Clair ou pas? Misérabou. Achare bitz'am libam oler. Donc c'est encore le problème des anaot, les mecs qui courent après les plaisirs. Rabou, omrim la ra tov et la tov ra. Il est vraiment excité ce moustique. Il vient dans ma barbe. Oui, tu vois. C'est antisémite. On n'a pas. Samuel, je te plaît, viens ici. Viens, occupe-toi du moustique, parce que ça me déconcentre. J'ai travaillé 1 an dans un hôtel, je sais comment les prendre, mais pas quand Reste là, reste là. Pas tout de suite, je viendrai au moment. Mais ne m'en veux pas si je frappe sur ta, je vais frapper sur ta barbe aussi. Il n'y a pas de problème. J'ai des réflexes conditionnés, ça peut finir bien l'histoire. Omrim la ra tov et la tov ra. C'est-à-dire que quand maintenant tu es là pour kiffer le plaisir, ouais, alors tu perds la notion de vérité, de bien et de mal. Tu es là pour ton ventre. Et des fois, hein, dans le fameux hôtel problématique, tu avais un rachat là-bas aussi, ouais, alors tu t'identifies à lui. Donc tu vas commencer à justifier les Réchaïm et tu vas commencer à critiquer les Mahmirim qui ne vont pas en vacances, de vouloir entrer dans le système des plaisirs. Hein. Comme j'ai dit, chaque choix a des répercussions sur son regard sur la vie, alors des répercussions même sur la définition du tzaddik et du rachat. C'est celui qui ne vit que pour les plaisirs, c'est un rachat, donc il va s'identifier au rachat et il va les justifier et il va chercher des coups au tzaddikim. Et dit Michel Abou Amrim la Ratov et la Tovra, Rabou Oy Baolam. Et quand se multiplie à cause de cela, les gens qui font passer le bien pour le mal et le mal pour le bien, eh bien, toutes les Torachot de Yeshaya Hanavi qui ont commencé par Oy Oy vont s'accomplir. Et là-bas, c'est des Torachot pas simples. Des châtiments divins. On continue. Michel Abou, Moishre Arok. Alors, je ne sais pas, à l'époque, ils avaient l'habitude, les prétentieux, ouais, les prétentieux de jouer avec leur salive. Moshre Arok s'appelle. Ils tirent leur salive. Je n'ai pas compris ce que c'est exactement. Oui, ils crachent, ils font des crachats. Les prétentieux, ils crachent. Pourquoi ils crachent, ces prétentieux? Moi, c'est plutôt les charclots qui crachent. Ouais. Ouais. Prétention, genre, ils se la jouent nickel. Ouais. Donc, Moshre, ils tirent leur roc. Il y en a qui disent toute la journée, je ne sais pas, ils aillent leur bouche, leur roc. Je ne sais pas comment passer cette habitude de roc là. Ouais. Et donc, en tout cas, ça vient définir la multiplication de gens orgueilleux. Nitma'atu atalmidim. Donc, il y a de moins en moins de gens qui étudient bien la Torah. Quoi? Ouais, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il a dit Rav. Vas-y, révise quand même. Mais non, c'était facile ce qu'il a dit aujourd'hui. La Hanava, t'entends Dan? Quelqu'un qui a Hanav, même ce qu'il croit avoir compris, il n'est pas sûr d'avoir compris, il va reprendre. Quelqu'un qui est Gaaftan, dit non, c'est bon, on a compris, c'était facile aujourd'hui. C'est facile. La Gaava va à l'encontre de la Chazarat Alimoud. Et Chazarat Alimoud va à l'encontre de savoir la Torah de ton maître, comme il l'a dit. Tu vas interpréter. Moins tu vas réviser, plus tu vas devoir interpréter. Et plus tu es Gaaftan, tu ne vas pas réviser. Et plus tu es Gaaftan, tu vas te permettre d'interpréter. Quand tu es un âme, dis je ne sais pas. Zé lo shamati. C'est un autre cas, je ne connais pas ce cas-là. Ouais, non, c'est pareil, non. Ça, c'est les rockers. Beatera, Choseret, Alomdea. La Torah, elle cherche. Qui c'est qui va maintenant me transmettre? Il n'y a que des prétentieux. Les prétentieux ne peuvent pas transmettre la Torah. Parce qu'on voit Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, donc il répétait uniquement ce que Hachem lui avait dit. C'est lui qui a pu transmettre la Torah. Ouais. Moshe Kibel Torah Misinaï, Omrim Mefarshim, Lama ou Kibel Torah Kiaya Kemo Sinaï, le plus petit des montagnes.
Pourquoi on n'a pas dit Moshe Kibel Torah Me'akadosh Baruch Hu? Non, Kibel Torah Kayadome le Sinaï, אומרים המפרשים שם על המשנה. מי שלא ענה, הוא לא יכול למסור תורה. Tamid, il va dire sa déa. Il va dire qu'est-ce que pense Moshe Amar. Mais qu'est-ce que pense Agmara avant Moshe Amar? On n'a pas compris Agmara. D'accord, je n'ai pas compris. Moi, j'aurais dit. On n'a pas besoin de savoir ce que toi t'aurais dit. On n'a pas compris Agmara. T'as ramchir. Mishirabu, Ayeiri, Mitrilou, Benot. Alors, ça, c'est marrant, ça. Il y a eu tellement de prétentieux. Alors, les filles d'Israël sont mariées avec des prétentieux. Ben, avec quel mari? T'as beaucoup de prétentieux. Ouais. Shen Dorenu, Roé, là, les Fanim. Si la prétention est devenue une mode, tout le monde il se la joue, alors ça ne gêne plus personne. Comme maintenant, on entoure les gens normaux, le prétentieux, ils sont mauvais. Ouais. Ils nous énervent, quoi. Ils se la jouent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont mauvais, le prétentieux. Mais si maintenant tout le monde est prétentieux, c'est un style, ouais. On connaît dans certaines sociétés, ouais, il se ramène avec sa Porsche, il se ramène avec ses Ray-Ban, il se ramène avec chaque vêtement avec des marques, etc. Il en est fier. Voilà. On est fier. Donc on voit, ça c'est une société de prétentieux. Tu as besoin de mettre en avant ton argent, tu n'as pas besoin. Et dans certaines sociétés, c'est même pas mal vu, c'est bien vu. Et les filles, elles vont vouloir un mec comme ça. Alors que ça montre que c'est des mauvaises midotes. Elles vont être attirées par ça, Ron. Curieusement, elles sont attirées par ça. C'est complètement illogique d'être attiré par ça. Il n'y a pas de logique dans ça, Ron. Il n'y a aucune logique. Ils sont attirés par l'argent. L'oseille. Oui, mais réfléchis 2 minutes. Si le mec il vit sur le qu'en dira-t-on, hein, est-ce que ça va faire un bon mari et un bon père? C'est-à-dire, on va un peu plus loin dans l'histoire. Je teste un sac Vuitton, regarde-moi. Un vrai ton. Alors il dit, Eni, l'Agmara dit vraiment, les femmes elles se marient avec ces prétentieux et tout. Ve'amarmar, Ayman, Demiar, Afili, Ainche, Betelo, Mekabel, quelqu'un qui est midgay, même sa femme, c'est les gens de sa maison, ouais, il ne l'écoute pas. Le mec il dit, ouais, je voudrais, vous pouvez m'amener un verre d'eau, va te le chercher tout seul dans le verre d'eau. Avec ta Porsche, ouais. Ça, c'est la deuxième vitesse, va chercher ton verre d'eau. Les gens prétentieux, les gens qui les connaissent à la maison, ils ne reçoivent pas du respect. Les gens prétentieux ne reçoivent pas de respect. L'homme est kavlim kavod. Alors qu'est-ce que me dit les filles? Elles lui courent après. Agmar répond chez Neymar, Gever Yahir lo inve. Un homme prétentieux, ouais, il ne sera pas tranquille. Lo inve afilou benave, afilou benave, nave c'est la maison, ouais, la demeure nave. Neve Tzion, la demeure. Afilou benave chez l'eau. Même dans sa demeure à lui. Mais Ikara, alors moi répond, Mikara Kafza allez, les sauf, Mitzal. Au début, elle saute sur le mec avec la Porsche, les Ray-Ban, et la compagnie de Californie, ouais. Et après, elle le méprise. Descends les poubelles. Avec ton pull à 800 shekels, ouais. C'est comme ça. C'est la triste réalité de la vie. Elles sont dans le move de waouh et tout, au mariage, ils descendent en hélicoptère et tout. Wow. Après, elle installe un siège électable sur l'hélicoptère. Moshe, si je peux dire quelque chose quand même. Non, vraiment, ça ferait très plaisir. Ton silence sera vraiment retenu comme étant une source de bénédiction pour l'ensemble du clan d'Israël. Misherabou Matile, Melai al-Ba'ale Batim. Donc les Dayanim, ils gagnaient leur argent en donnant leur srora, leur melai, ce qu'ils ont gardé dans le melai. Ouais. C'est quoi le melai? Comment on dit le melai? Le stock. Ils viennent écouler leur stock chez les Dayanim. Les Dayanim viennent écouler leur stock chez certains Socharim. Ouais. Donc après, quand les Socharim ils venaient devant le tribunal, ouais. Alors, Rabat Ashochad Ve'atayat Mishpat Paska Tova. C'est embêtant quand les Dayanim ils sont dans le commerce et qu'ils ont besoin maintenant de certaines techniques pour écouler leur stock. Les gens avec qui ils doivent commercer et que c'est vital pour eux, alors ça vient complètement détourner leur objectivité dans le truc. C'est pour ça que Bémet, on voit qu'il y avait Issachar, Zevouloun, la tribu qui s'occupait de la Torah, elle était libérée de fonctions commerciales. Ouais.
Et d'ailleurs, il y avait une question là, parce qu'il avait dit, l'autre Libertruc, ouais, Libertruche, il avait dit que les mecs qui ne travaillent pas et tout, alors ils doivent payer le marron et tout. Alors ils ont demandé, est-ce que ceux qui apprennent la Dayanout, donc ils apprennent un travail, est-ce que ils peuvent bénéficier c'est quand même 10 000 personnes, ils peuvent bénéficier du marron et tout, de la réduction du marron ou pas? Alors ils ont repoussé, bien sûr, Libertruche, c'est pas son truc. Mais c'est quoi lâcher là? C'est des gens qui travaillent et ils ont besoin de travailler que dans ça, sans heure de métier, on voit d'après la Gemara. Si ils ont un métier, c'est un problème. Si un Dayan, il a un métier, c'est un problème. Il perd son objectivité. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On a besoin de Dayanim. Ah, il te dira, on n'a pas besoin de Dayanim. Hein. On parle de Dayanim de Torah. Hein. Sinon, il aurait bien aimé. Donc un Dayan, c'est bien qu'il n'ait pas d'activité commerciale. Si tu le vois, tu m'appelles, je viens directement. Là. Non, je te dis de tuer les moustiques, pas plus. Oui, c'est je croyais que non, c'est pas un moustique, je dis. Miché Rabou, on continue. Rabba Shochad Batav Mishpat Paskatova. Donc quand maintenant il n'y a plus de Mishpat Emet, il n'y a plus de Bracha, il n'y a plus de Bracha, Paskatova. Miché Rabou, Mekableni Tovatecha ou Marzikeni Tovatecha, c'est une phrase. Quand c'est multiplié cette phrase que les Dayanim, ouais, ils avaient l'habitude de dire, ouais, bon, je te fais ça, mais tu vas me faire ça. Donnant, quoi. Une sorte de shochad encore. Bon, la Gemara a l'air de se répéter un peu, tu vois, mais c'est une façon de rapporter plein de psukim, plein de nevuot, ouais, pour insister sur la chose, quoi. C'est-à-dire un Dayan qui lit ces Gemarot-là, ça devrait le remuer un petit peu, quoi. Parce que caniré, c'est quelque chose de fréquent. Donc, quand tu as une forme de pouvoir, ouais, tu en profites pour en obtenir comment dirais-je, des récompenses matérielles. C'est difficile. Des avantages. C'est difficile, un Dayan, il n'est pas forcément bien payé, parce que, etc. Tu as des mecs très riches, ils peuvent t'aider dans ci, t'aider dans ça. C'est compliqué, quoi. Donc, la Gemara insiste particulièrement sur savoir que tous les malheurs qui ont frappé le Ham Israël ont une grande part dans ce comportement des Dayanim, qui n'ont pas joué leur rôle impartial et objectif. Donc, on parle beaucoup sous différentes formes, en rapportant différentes psukim, d'un problème qui semble assez répétitif, mais malheureusement ô combien présent et ô combien destructeur de notre peuple. C'est de ça qu'on parle dans la Torah, l'Otikar Shochat. D'accord. On continue. Verabou ish ayashar be'ena ve'ase. Comme maintenant tu sais que tu as de l'argent et que le Dayan il a besoin de toi, chacun va faire comme il veut. C'est comme les Dayanim en Sicile avec la mafia. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que les Dayanim ils les payent, ils les menacent. Donc chacun il fera ce qu'il voudra. Malchuta azla. Voilà, je l'ai eu là. Razak, je te remercie. Tu vois comme quoi. J'ai son corps sur ma main. Razak, Samuel, tu es devenu un pot de plantes carnivores. Ouais. Razak ou Barou. Je crois que tu as tué un moucheron, c'est dommage. Je vais t'appeler le tumouche. On continue. Merci Samuel. J'espère que tu as tué le bon, quoi. J'espère que tu n'as pas tué le prédateur du moustique. On continue. Verabou isha achar ben aviase, chez Felim ugbeu ve'agevoim ushpelu. Donc les gens bas, ils ont été élevés, les gens hauts, les tadikim et la banim, ils vont être méprisés. Ou malchuta azla benivla, la malchut de Israël, on en parle encore qu'il y avait la malchut, c'est une des si bas qu'elle est partie en dépravation et elle a perdu de son pouvoir. Si ceux qui ont le pouvoir en Israël ne l'usent pas pour la Torah, alors Israël perd son pouvoir. C'est tout le problème encore aujourd'hui, niveau politique. Ouais. Qu'est-ce que le fait le Bagatz? Qu'est-ce que le fait les Baté Dinim? Si la Torah n'est pas représentée, alors on donne une place au Goïm dans la justice en Israël, alors qu'il y a forcément une place de l'ONU, forcément une place des États-Unis. Il faut les prévenir avant qu'on dise qu'un Irgun soit terroriste ou pas. Ouais. Comme c'est leur loi qui nous juge, alors c'est eux qui nous jugent. C'est qu'elle dit l'Agma. On donne une force à la façon des goïms de juger qui est malhonnête et subjective, et bien c'est les goïms qui viennent nous diriger et non pas la Torah et non pas Hachem. Hachem se rétracte de nous diriger et il laisse les goïms nous diriger sur notre propre pays. Misherabou Tsare Aïn, les radins de quartier, Vetorfe Teref, les voleurs,
Il y a ceux qui ne veulent pas qu'on profite de l'argent et il y a tzedaka. Non, je ne donne pas tzedaka, moi. Qu'ils aillent bosser, les mecs. Moi, j'ai bossé, qu'ils aillent bosser, les mecs. Et l'almana, bah, elle n'aurait pas dû se marier avec lui, qu'elle se marie avec un mec qui a plus d'argent et qui vit plus longtemps. Le radin, il a des réponses à tout. Betor fait teref, où il vient de prendre dans la poche de l'autre. Rabou Mahamatse Alev. Donc les gens se sont multipliés, les gens qui sont Mahametsim et Alev, ils sont indifférents à la souffrance des autres. Ils s'en foutent. Que les mecs qui crèvent de faim s'en foutent, que l'almana, elle a filou l'omané. Vekovtsim, Yadaim, les Kovtseadim, les gens qui sont en train de donner en fin de compte, non. Tu as cru, hein, tu as cru. Mais les alvot, les mecs, on demande après, je suis prête, je vais prendre des risques pour toi, tu ne vaut pas la peine. De fais attention, de ne pas fermer ta main, fais attention, de ne pas omettre cette libéra, de ne pas être indifférent, d'aider celui qui est dans le besoin. Bon, on voit la Gemara qui nous décrit malheureusement une dépravation morale du Ham Israël au niveau des Dayanim, au niveau, comment dirais-je, des Baalei Ta'avot, des Talmidei Chachamim, au niveau maintenant du Ham qui fait plus de tzedaka, qui s'en fout des autres. Une vraie dépravation morale à tous les niveaux. Et maintenant, on va parler des femmes, enfin. Misherabou, Netiot Garon ou Mishakrot Enaim. Donc, tu as des femmes qui sont cambrées comme ça, avec le cou. Elles dévoilent leur cou et elles jouent des yeux. Donc, c'est que le cou, ça va encore. Hein. Ça s'appelle les Netiot Garon, Meshakre Enaim. Elles font comme ça des clins d'œil. Elles sont terribles, celles-là, ces chiennes. Azrabou, Maïm Amarim. Ben, si les femmes s'habituent, c'est quoi? C'est un peu le problème de notre société aujourd'hui. C'est que les femmes, on leur apprend à être charmantes. La culture moderne apprend aux femmes à être désirantes, à s'habiller pour attirer les hommes. C'est la culture aujourd'hui. Quand une femme elle dit elle s'appelle pas de ça, elle s'habille. Non, moi je cherche rien de mal. Ouais, mais d'accord, peut-être tu cherches. Mais sache que tu appartiens à une culture que la manière de t'habiller, c'est pour que les hommes te regardent et te désirent. C'est ça la mode. Ouais. Ils mettent des fentes, ils mettent des ci, ils mettent de ça. Ouais. Donc puis une femme qui participe à ça, donc même si elle ne s'en rend pas compte, ouais, elle participe à un état d'esprit qui va développer de l'infidélité. Parce que si maintenant elle est habillée de manière tsanoua, décourageante, ouais, et pas attirante, bon, bah, ça va neutraliser un certain nombre d'initiatives de gens mal pensants. Mais si maintenant la femme, elle semble présenter ouais, une volonté d'être attirante, et ben, elle va attirer des hommes, et elle n'est pas toujours forte pour retirer des avances quand ça ne se passe pas très bien dans son couple. Ouais. Une femme n'est pas toujours forte pour repousser des avances. C'est une épreuve pour la femme. Elle aime être appréciée. Et quand son mari ne remplit pas ce travail-là de montrer qu'elle est appréciable à ses yeux, ben malheureusement, elle a une brèche de pouvoir être, comment dirais-je, séduite. Donc, moins elle veut être attirante, et moins elle va rentrer dans cette épreuve-là. Tout l'enjeu de la sniout. Et on est dans une société où la femme doit être attirante. Elle va mettre un gros rouge à lèvres, elle va avoir des vêtements qui vont dévoiler ses formes, etc. Et ça, cette culture-là entraîne Maïm Marim, l'infidélité. Cette culture de Pritsout entraîne l'infidélité. D'ailleurs, une fois, j'avais entendu qu'il y avait une loi que si une femme elle était vraiment moins bien habillée, elle avait des formes vraiment que ça pouvait donner certaines circonstances atténuantes si elle avait une certaine agression pas extrême, genre touchée, etc. Si elle était habillée de manière trop chose, au niveau du mishpat, ça avait des influences. Quoi? Ouais, que si une femme elle est habillée trop truc, un mec il la touche et tout, il n'est pas forcément passible de peine. Ouais. C'est-à-dire que quelque part, ça t'adresse, tu t'habilles d'une certaine manière, qu'est-ce que tu veux? Je ne dis pas que c'est bien, mais ça correspond à un phénomène psychologique qui est vrai. Que le Mishpat prenne ça en considération, c'est faux, parce que le Mishpat doit incarner la justice, ouais. Et alors il doit se travailler. D'accord? Donc, comme maintenant la société Goy, elle s'adapte au Yetzirah, ouais. Elle ne s'adapte pas à des idéaux. Ouais. Donc, je ne dis pas que c'est juste ce qu'ils font, mais ça dévoile un phénomène psychologique qui est vrai. Une femme qui ne s'habille pas bien, elle va attirer elle va s'attirer plus de problèmes.
Ça veut pas dire que l'homme est innocent, il aurait dû se travailler, l'homme. Mais elle aussi, elle a une certaine forme de culpabilité. Elle a attiré les fous. On n'attire pas les fous. On n'attire pas les fous. Ah, à cause de ça, je vais mettre le tchador, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu dois faire à cause de ça. C'est à toi de prendre des décisions. Ouais. Mais en tout cas, limite les risques. De toute façon, les femmes qui ont eu des problèmes, elles l'ont compris. Hein. Il y a des femmes qui comprennent tout seules ça. Hein. Elles vont être moins provocantes, etc. Elles subissent des agressions ou verbales ou autres à cause de leur côté provocateur. Il y en a qui en tirent des leçons elles-mêmes. Hein. On fait du ça en général aujourd'hui. Comment? Aujourd'hui, c'est plus des verbaux, c'est comme ça. C'est ça. Alors, des fois, ça ne la dérange pas. Hein. Des fois, ça ne la dérange pas qu'elle entende des petits mots, etc., parce que ça la flatte. Mais quand ça dépasse certaines limites, alors c'est plus de la flatterie. On continue. Là, on va parler de sujets qui sont tendancieux, mais des fois, on a un travail à faire chez nous à la maison Mais quand on va se balader à l'intérieur, de- est-ce qu'il y aurait une attitude que la femme, la particulière? tsniout, c'est pas uniquement de couvrir certaines parties, c'est également de ne pas avoir des vêtements qui laissent deviner des formes, parce que des fois, hein, ça peut attirer plus l'homme, le côté mystère, mais un peu dévoilé, que la femme, une femme qui dévoile certaines parties de son corps, des fois, je trouve ça moi carrément écœurant, hein, c'est bestial. Alors qu'une femme qui est bien habillée, mais qui laisse dévoiler sa silhouette, il ne faut pas qu'elle croie qu'elle est de sa noix. Ouais, qu'on voit bien ses formes, des fois c'est plus attirant qu'une femme qui. Parce que même, comment elle s'appelait? Il y avait une Coco Chanel, elle disait, c'est la femme d'un copain à moi qui avait été marqué par ça dans sa jeunesse, que la beauté, ouais, la beauté d'une femme, c'est de cacher ouais, ses coudes et ses genoux, parce que c'est le côté BMI de la femme, on voit ses articulations, etc., comme un poulet. Ouais. Donc, elle disait que dans ses vêtements, elle cachait les coudes et les genoux parce que ce n'est pas des parties qui sont jolies chez la femme. Ouais. Donc, même par rapport à la notion même d'esthétique, c'est-à-dire, c'est pas forcément esthétique, mais c'est juste pour exciter les bas instincts de l'homme. Ouais. Mais c'est pas que c'est beau. Elle-même, elle témoigne en tant que professionnelle de l'esthétique. C'est pas pour être belle ouais, à l'origine que les couturiers ils viennent dévoiler ces parties-là. C'est pour répondre à un besoin que les hommes expriment et que les femmes acquiescent. Et qu'est-ce que tu suggères? Rien. On continue. Donc, et là, je ne sais pas ce que. Donc, d'abord, Maïm Rabim aurait dû se multiplier parce qu'il y a plein d'infidélités, mais ça ne s'est pas fait. Parce que comme il y a eu plein d'infidélités, on a dit Michel Rabou à Noafim, parce qu'à Maïm Rabim. Donc, elle dit Amaïm, donc Rabou, ouais, Amaïm Amarim, et là, je ne sais pas ce que. C'est-à-dire, il y a une contradiction. Sont multipliés l'eau, mais qu'on n'a pas mis en application parce que quand il y a trop d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une déprédation de la société et donc elles n'ont plus lieu d'être, ces eaux-là. Parce que même le mari, il risque d'être concerné par le problème. On a dit d'après le Ramban, Hachem, il ne fait plus ce nes galouille quand maintenant la société ne le mérite plus. Verroulé. Miché Rabou Mekable Matanot Nit Ma'atu Ayamim Venit Katsru Hashanim. Le fait de recevoir des cadeaux, sonner Matanot Ichie, le fait de recevoir des cadeaux, hein, il faut bien se poser la question quand on reçoit un cadeau, pourquoi on reçoit un cadeau? Est-ce que c'est pour renforcer une relation? Des fois, il faut accepter des cadeaux pour renforcer une relation. Ouais, des fois, ça vexe de refuser un cadeau. Ouais. Mais comme maintenant, on vit pour recevoir des cadeaux, et c'est un mode de pensée, et on le recherche, ouais. Alors, sonner matanot irie, donc l'inverse aussi. Oev matanot yamut. Celui à la maison, c'est bien quand même d'attendre un cadeau de sa femme. Ouais, tout à fait. C'est pas sympa. Parce que de toute façon, quand elle t'offre un cadeau de ta femme, c'est ton argent, parce que tout ce qui lui appartient, c'est à toi. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas un cadeau. C'est qu'elle te pique ton argent pour se faire des cadeaux avec ton argent pour toi, mais à Gave, elle s'offre un truc aussi. Méfie-toi de ta femme. Elle dit comme ça, Mishirabou Mekalu Matanot Adoyam Shanim Dertiv, Vesone Matanot Ichie, Mishirabou Zechouche Alev. Les gens qui sont trop sûrs d'eux, les mecs. Moi, je suis très fort, je t'explique tout. Si tu veux. Je te fais brachot en 2 minutes. Je te le fais coucher assis debout comme tu veux. Rabou Marloket Israël. Il ne faut pas être trop sûr de toi. Tu as un doudeur. Ton rabbin, quand tu es trop sûr de toi, tu as peur de ton rabbin. Ouais, c'est vrai. Normalement, un rabbin, c'est ce que j'essaie de vous apprendre, mais je n'ai pas réussi à ce coup-là. Un rabbin, il doit être fatigué d'enseigner.
Il a fini son jour, après il a tout plein de coups de fil. Mais là, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, mon téléphone est ouvert, appelez-moi. Pourquoi pas moi alors? Parce que je sais que tu m'appelles pour m'embêter. À chaque fois que tu m'appelais, c'était pour m'embêter. Donc, Ben non, c'est ça la fatigue aussi. Tu dois aussi être fatigué. Pas ton élève, même si c'est pas. Mais un psychanalyste, c'est 400 shekels de l'heure, c'est pas le même tarif. Donc l'histoire, elle est normalement, un talmide, il a fini le shiur, il a des doutes. Ouais. C'est normal, il a des doutes, il a des questions, il doit faire chazara, ça il n'a pas bien compris. Il faut qu'il bombarde le rabbin. Mais quand tu es sûr dedans, j'ai compris, ça va, c'était des agadotes, c'est facile, c'est bien, etc. Bon, bah, tu vas même dans la agadote, c'est de la Torah. Tu dis que tu as bien compris, peut-être tu vas dire des choses, etc. N'aie pas peur d'aller voir ton Rav. Moi, je me rappelais mon Rav, en début du mariage, je l'appelais 2-3 fois par jour. Ouais. Sa femme, elle en avait marre. Elle cachait le téléphone et tout, elle en avait marre. Alors après, j'allais chez lui. Ouais. Il n'est pas là, si, j'ai vu la lumière. Ouais. Et puis après 2-3 ans, il m'a dit, bon, tu es capable de réfléchir par toi-même. Je pense que sa femme, elle a eu fil de lui. Il a craqué. Il dit, c'est bon, ce genre de questions, tu peux répondre toi-même. Pour fonder mon Ashkafa, toutes mes questions d'Ashkafa les plus simples, j'ai demandé. Alors, des questions les plus bêtes possibles. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est mal de faire ça? Pour être sûr que c'est date Torah. Les questions les plus bêtes, les plus basiques. Et après que j'ai posé 10 000 questions, il dit, c'est bon maintenant, en fait. Je n'ai pas tout posé, laisse-moi tranquille. Mais il a tenu quelques années quand même. Mais bon, lui aussi était pareil. Je sais que j'ai appris ça de lui. C'était le Talmide du Steppeler, le Talmide du Rav Shach, ouais. Voir comment il vit, comment il mange, comment il respire, comment il parle. On apprend tout du Rav. Pas juste comment il est moi. Le savoir-vivre. Oui, il y a même une histoire drôle qu'on dit qu'il était en dessous du lit de son Rav. C'est une histoire drôle, c'est une marre. Donc il dit Rabou Marloket. Puis Rabou Talmidei Shammai ve'Hillel, chez Shimshu Kol Tzorkam. Les Talmidei Hillel et Shammai, ils n'ont pas pu suffisamment apprendre de leur Rav qui était Hillel ou Shammai. Et Rabou Marloket be'Israël ve'Nasit à Toiro Keshte Toirois. Alors que Hillel et Shammai, ils n'avaient que 3 points de Marloket. Bet Hillel et Bet Shammai, plus de 300 Marloket. Et pourquoi ils n'ont pas suffisamment pourquoi ils n'ont pas suffisamment été proches de leur Rav pour apprendre? Pourquoi? C'est pas bien? Comment on peut étudier Bet Hillel et Bet Shammai s'ils n'ont pas fait leur boulot? Comment c'est possible? Julien? La Gemara répond ailleurs dans Baba Kama. C'est à cause de Xerot Romaïm. C'est pas qu'ils sentaient Gaaftan, ils n'y allaient pas. C'est pas le même enseignement, c'est un autre enseignement. C'est qu'ils étaient pourchassés. Il n'y a plus de Beth Midrash, et donc certaines questions ils ne pouvaient pas poser à leur Rav, ils devaient trancher. Et quand tu as tranché, tu as pris position, et ça te fait. Et après, tu crois que c'est ça qu'il a dit le Rav, et le Kitsu. C'est à cause des persécutions des Romains. Les marloquettes sont à cause des Romains. Et c'est bien les marloquettes. Tu te rappelles, Dan, on a parlé de ça. Ça nous fait étudier un petit peu. Il y a 2 déotes dans Rabbi Nechemia, il y a Oula, il y a Rebechia, donc la Mishnah comme ça. Donc on vient de marler tous les tzdadim possibles, toutes les svarot possibles. Que s'il y avait une halakha, on dit bon, on fait l'halakha, on ne va pas se casser la tête sur toutes les shittot, tous les trucs. Donc on aurait moins bien compris la shita de la maskana, parce qu'on n'a pas envisagé d'autres opinions. La marloquette nous oblige d'approfondir le sujet. Et comme maintenant le Beth Amikdash a été détruit, les communautés ont été détruites, ce qui a sauvé l'âme Israël, c'est la Torah, c'est le limud à Torah. Et les marloquettes a engendré un limud à Torah intense. Que si on n'étudie pas intensément, on n'arrive à aucune conclusion. Tu ne peux pas faire un Kitsur Halacha aujourd'hui. À l'époque, tu as Kitsur Halacha, non. Tu dois étudier la Gemara, les Rishonim, les Acharonim, différents. Après, il y a les Minagim. Tu veux maintenant être avraire, tu ne peux pas. Allez, en 3 ans, je fais avraire, après, je vais travailler. Chaque sujet, c'est un monde. C'est une vie, la Torah. Bon, alors, il y a des gens comme Rav Pachima, comme Rav Yosef. Ce qu'ils lisent, ils se rappelaient, ça va plus vite. Après, il y a l'approfondir. À 20 ans, ils savaient déjà tout chasse et poskim. Ça va vite. Tu dis 18 heures par jour. Hein, de 14 ans à 20 ans, tu as fini chasse au poskim. Quand tu n'oublies rien. Mais nous, on n'a pas tellement mémoire. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que je viens de dire? On dit comme ça. Miché Rabou me kabletz daka minovde kochavim. Ayu Israël le ma'ala vem le mata. Israël le fanim vem le achor. De recevoir de la tzedaka des goïms, c'est pas bien.
ça leur donne un pouvoir sur nous. Et ça fait tomber l'homme Israël sous la botte des Goïms. D'ailleurs, le Rav Samuel, qui était mon premier Rosh Yeshiva, lui, je sais que sa yeshiva a toujours été en difficulté. Et une fois, il y avait un gars, il voulait faire un gros don, etc. Il a refusé. Il a refusé parce que c'était quelque chose qui aurait été méfarsem après le goy. Et où la Torah des Juifs, elle tient à cause des goïms. C'est un chilou Hashem. Il a essayé de le convertir. Mishémet, Yossi ben Yoizer, Yossi ben Yehuda, Ishi Yerushalayim. On a fini les Miché Rabou. Vous êtes contents, les amis? Julien, c'était bien Miché Rabou ou pas? C'était sympa quand même. Ça mange pas. Ah non, on dit Mishémet. Mishémet. Donc c'est la Mishnah de Mishmish. Ouais. Mishémet, Yossi ben Yoizer, Yossi ben Yehuda, Ishi Yerushalayim. Ouais. Batlou Eshkolot. Il n'y avait plus de Eshkolot. C'est quoi Eshkolot? Il y a Mishkolot, il y a Eshkoliot. Ben, c'est Eshkolot. C'est Ish Shekol Bo. C'est-à-dire, Amar Rav Yehuda, Maï Eshkolot. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Ish Shekol Boy. Il a une Torah amitite en lui. C'est-à-dire que ces deux Chachamim, ils avaient une Torah comme elle a été transmise par Moshe Rabbeinu. Torah intégrale. Il n'y avait pas encore les marloquettes, il n'y avait pas encore les bilboulim. Ouais. Ils avaient la Torah intégrale. À partir d'eux a commencé la marloquette. Il y aura Yochanan Kohen Gadol, ça on l'a fait. Yochanan Evir, Odaya Tamasson l'a fait la semaine dernière. On avait fini jusqu'à la Mishnah. C'est des gens comme ça de nos jours rares. Oui. Pas toi. On a fini toutes les Gmarot qui sont jusqu'à Mishnah Nachon. On avait déjà fait ça pour expliquer la Mishnah Nachon. Julien, ou pas, tu te rappelles? Tu te rappelles Bitlou Odaya, c'est quoi Odaya? Je pense que c'était comme Raphaël. C'est quoi Odaya? Bitel était Odaya, Rabbi Yochanan ben Zakkai ou Bitel était Odaya? Odaya, c'était sa petite sœur et vous Bitel Ota, Mazé Odaya. C'était en surprise. Moi, Bitel Odaya, Mazé Odaya. Ben voilà, je vais te le répéter. C'était, c'est Odat Maaser, Vidouille Maaser. Lama ou Bitel Vidouille Maaser? Vidouille Maaser, on va dire, ouais, j'ai bien donné ci, j'ai bien donné ça. Il y a un truc qui ne donnait plus. C'est quoi? C'est lequel? C'est quoi le qui ne donnait plus? Ah, Marco, il s'est mieux rappelé, tu vois. Tu devrais payer le VAD. Ouais. Marco, il a dit c'est Maaser Rishon dans sa puissance incommensurable. T'as révisé ou quoi, Marco? Non, j'ai dit quelque chose des Lévim. Ah, mais qu'est-ce qu'il est fort, Marco. Quand on le voit comme ça, on dirait qu'il est fort. Mais en vérité, il est très fort. Il retient tout, Marco, il retient tout. On verra. Je te mettrai au défi. Hazak, que les Lévi'im, ils reçoivent normalement le Maaser Rishon. Et pourquoi on ne leur donnait plus les pauvres Lévi'im? Pourquoi on les a sautés, on a fait le pont Lévi? Pourquoi on donne au Cohen, on ne donne plus au Lévi? Pourquoi on ne donne plus au Lévi? Les pauvres Lévi'im, pourquoi on ne donne plus au Lévi? Mon beau-père est Lévi. Ma grand-mère est Lévi. J'étais vexé. Ma femme Lévi. Mon beau-frère Lévi. Pourquoi on ne donne plus Lévi, Maaser Rishon? J'ai tellement de gens à qui donner. Ezra. Et pourquoi Israël a dit on ne donne plus aux Lévi'im? Voilà, c'est un knas sioniste. Ils sont restés à Babel, ils n'ont pas voulu monter. Et on a besoin des Lévi'im pour le Beth Amikdash, mon ami. C'est pas facile pour aller dans les kibbutz. C'est pas un knas parce qu'ils n'ont pas voulu traiter dans les kibbutz. Ouais. Parce qu'on a besoin des Lévi'im pour la volata. Qu'est-ce que tu fous à Babel? Qu'est-ce que tu fous à Babel? Ta fonction, c'est d'être en Eretz Israël. Ouais. Et au Beth Amikdash, et tu restes à Babel? T'es malade ou quoi? Et bien, comme beaucoup de Lévi'im ne sont pas montés, et ben vous avez perdu votre statut, les amis. Même si vous montez après, on se fout de vous, on ne donne plus de Maaser Rishon. Donc, quand on ne donne plus de Maaser Rishon, on ne peut plus dire le vidou Maaser qui commence par la Tati, la Lévi, Verroulé. Tu commences par ça, tu ne peux pas dire une partie du Nossar, parce que ça commence par ça. Tu ne peux pas commencer par le milieu, parce que les gens ils connaissent les phrases depuis le début, c'est difficile de leur demander d'apprendre des phrases à partir du milieu. D'accord? Ça, c'était, on l'a déjà vu, on ne va pas le revoir. Magnifique. La semaine prochaine, on commence la Mishnah.
Même chet, les amis, il n'y a que même tête d'apim. On commence la Mishnah à Mowah. C'est une Mishnah qu'on ne peut pas oublier. Daf Mowah. C'est un grand moment. On va bientôt finir. Sota. C'est pas beau, Dan, ou pas?